Nous sommes le 24 janvier 2016 et nous sommes ici à 3 km au sud de Branne. Donc depuis le 30 décembre 2015, depuis 25 jours en fait, il a fait moins chaud que la grande période de décembre où il a fait vraiment ensoleillé très souvent. Donc aujourd'hui, une journée encore ensoleillée, puis demain j'ai vu sur le journal. Là il est 15h25 et on trouve des abeilles là où il y a les fleurs crucifères, au milieu des vignes. Voilà, là une abeille en train de butiner. Donc ici il y a eu des abeilles tout le mois de décembre. Quelques fois aussi je suis venu au mois de janvier, quelques journées quelques après-midi un peu ensoleillés, il y avait des abeilles. Et aujourd'hui vraiment où il fait plus chaud que les autres jours, puisqu'il fait 16 degrés aujourd'hui, des abeilles encore, en quantité assez importante. Voilà. Les abeilles, quand il fait chaud, en hiver, elles sortent. Si elles n'ont rien à butiner, elles sortent et puis elles se dépensent pour rien. Voilà, il n'y a pas que des abeilles. Alors il y a aussi des cirfes, comme ici là, enfin une espèce de cirfe, voilà. Ici là, voilà. Voilà. Je m'approche carrément avec la caméra là, à 20 cm. Je zoome pas, là j'avance près de la caméra. Une belle taille pour ce cirfe qui fait à peu près qui fait la taille d'une abeille. Voilà, il est parti plus loin. Je sais pas quelle espèce c'est. Le Traneristal. Il peut tout à fait y avoir encore ici. D'après le temps qu'il a fait, qui n'a jamais été froid au point de les tuer, il peut tout à fait y avoir ici des papillons. Enfin le papillon, le souci, Colias crocea. Voilà, et là une abeille. Bon, beaucoup aujourd'hui. Par 16 degrés, vraiment, il y en a beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, pas de bourdon par contre. Enfin, pas pour l'instant. Ah, retour près des abeilles. Et là, c'est un xylocope. Ah, il est parti plus loin. Hop là, il va très vite. Hop là. Le crucifère, je vais la filmer de près pour l'identifier. Voilà, donc c'est une espèce qui fait des feuilles comme ça là. Voilà, donc ici là on voit bien les feuilles. Je vais en prendre une qui est en meilleur état. Voilà, c'est là. Donc nous avons des feuilles, voilà, comme ça là. Je mets ma main pour l'échelle à côté là, voilà. Nous avons des siliques, nous voyons les siliques là. Nous voyons les fleurs en haut, jaune. Même couleur que le colza. Et là, nous avons encore des fleurs qui sont des boutons floraux. Donc là, la floraison va être, s'il ne gèle pas énormément, il va y avoir une floraison en février encore. Ici, ça va être tout en fleuri. Hein. Voilà. Elle atteint 1,20 m de hauteur, facile. Voilà, un peu plus là pour celle-là, 1,30 m au moins. Voilà. Donc ici, les crucifères, vraiment très butinés. Il y a d'autres fleurs, hein, il y a les véroniques, au milieu des rangs de vignes. Il y a d'autres fleurs, mais les crucifères ici sont particulièrement butinés. Là, ici, nous voyons des véroniques en bas. Ces petites fleurs là. Voilà. Voilà, nous étions crucifères là-bas. Et là, nous sommes à 50 mètres plus loin, là, au coin du terrain, pratiquement au coin. Là, nous avons un beau chêne. Voilà. Et là, si on s'approche, on voit comme des taches rouges sur le chêne, de loin.
400 mètres, bon on ne sait pas ce que c'est en fait ces taches rouges. Et si on s'approche, eh ben, on constate que ce sont des pyrochores-aptères. Ou alors gendarmes, ou alors cherche midi, voilà. Voilà, ici les pyrochores-aptères, voilà. Bon, c'est pas exceptionnel hein, d'en voir, c'est tout à fait normal de voir ces insectes en hiver. Dès qu'il fait un peu chaud en hiver, on en voit pas mal. Et ces insectes se trouvent, sont présents en grande quantité dans certaines avenues à Bordeaux où il y a des tilleuls, on en voit. Je sais pas si c'est si c'est l'espèce classique ça, parce qu'on voit un petit point blanc au milieu là. Je sais pas si c'est d'habitude. Voilà, donc par plaque ici de ces insectes qui font, moins d'un centimètre. Hein. Ceux-là ils font 7 mm je dirais. Voilà. Là aussi un peu plus loin. Là encore, voilà, c'est au bon endroit. Là, un peu plus bas, il y en a aussi, là, voilà. Contre les arbres, c'est pas du tout rare de voir ces insectes. Et après, plus loin, il y en a un peu plus, il y en a quelques-uns, mais éparpillés, voilà. Là, par deux, voilà. Voilà. Et ici, du joli lierre qui grimpe. Ça fait plaisir de voir encore ça. Malheureusement, très souvent, le lierre est coupé, bêtement, dans les villages. Voilà. Allez, continuons à la recherche du Colias crocea, le papillon, le souci. Juste quand j'ai arrêté de filmer, là, j'ai vu un papillon s'envoler ici. Je sais pas si on l'a vu dans le cadre, parce qu'il était assez loin. Il s'est posé à côté là. Donc c'est un vulcain ici là. Voilà, ici, voilà. Donc c'est pas du tout exceptionnel là, de voir des vulcains au mois de janvier, puisque c'est un papillon qui sort à la moindre période chaude, au moindre rayon de soleil. Donc ici, des vulcains, j'en ai déjà filmé plein ici. Quand j'étais venu fin décembre, là, il y en avait beaucoup. Voilà, un vulcain donc. Il est vraiment très joli celui-là. Hein. Voilà. Donc ici, il y en avait déjà plusieurs là dans le coin de la forêt là. Bon là, il fait 16 degrés aujourd'hui là. Ils ont pas besoin d'aller vraiment dans les endroits très très chauds. Une journée, j'étais venu où il faisait froid, beaucoup plus froid qu'aujourd'hui là. Quelques degrés de moins. Et pour être aux endroits les plus chauds, les papillons se trouvaient au coin, ensoleillés des forêts. Voilà. Voilà le vulcain. Je vais le filmer un peu plus près pour qu'on voit mieux les détails. Voilà, il est vraiment très joli. Hein. Je n'ai pas remarqué les deux petits points blancs là dans la partie rouge. Sur ce que j'avais filmé avant. Voilà, le vulcain Vanessa Atalanta. Voilà. Allez, continuons la recherche du souci cette fois. Il reste là, hein, il n'a pas du tout peur. Tranquillement, il reste ici. Bon voilà, allons à la recherche du souci. Voilà, je vois un papillon qui vole là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce papillon? C'est pas un souci ça. Donc là, je pense que ça, c'est un tir-6. Ah mince, je l'ai perdu de vue là. Ah là 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 là. Bon, un tir-6 je pense ici, presque sûr. Hein.
pas un souci, hein, vu qu'il était brun, enfin marron, un peu plus petit. Donc ça c'est un tier 6, voilà. Donc ici un tier 6 au mois de janvier, c'est exceptionnel. Hein. Le tier 6 ne vole pas comme ça au mois de janvier. Les livres donnent jusqu'au mois de décembre. Voilà, nous sommes à côté des arbres à frelons. Ici ce qui vient de rentrer dans le trou c'est un xylocope. On va le voir ressortir. Bon. Voilà. Là nous sommes à environ 200 mètres où nous étions tout à l'heure. Enfin 200 mètres endroit où il y avait les fleurs de crucifères. On a un xylocope ici là, peut-être qu'il cherche, je sais pas ce qu'il cherche. En tout cas c'est un insecte qui pond ses œufs dans les trous de bois, qui met un œuf, un peu de nectar, un peu de. Enfin c'est comme un peu de miel. Enfin, ça doit être un peu comme de gelée royale, puisqu'en fait il faut des protéines pour les larves, le stéminoptère. Donc pollen, gelée royale, miel, etc. Enfin tout ce qu'il faut pour nourrir les larves. Donc il met un œuf, un petit compartiment avec nourriture, ensuite une petite séparation, il y a ensuite un œuf, encore un petit peu de nourriture, voilà. Donc les xylocopes pondent ces œufs là dans les galeries du bois. Oui, dans les galeries du bois, je pense qu'ils sont déjà présentes. Bon, ici un xylocope. Bon. Et ici aujourd'hui, il n'y a pas de frelons. Enfin, j'en ai pas vu parce qu'en fait, il n'y a pas de sève qui coule. Ah non, c'était l'autre arbre. Elle a fini par arrêter de couler la sève. Ah si, il y a encore de la sève. Voilà, l'autre jour, je suis venu, en fait, hop là. Bon, là, c'est un vulcain. Hein. Rien d'étonnant encore, là. Voilà, il s'est posé les ailes fermées, là. Ah non, les ailes ouvertes, mais on voit pas tellement. Il oriente dans l'autre sens. Voilà, un vulcain. Bon, comme il y en a beaucoup ici, c'est pas étonnant. On va en voir un. Voilà. Mais par contre, les frelons, j'en vois plus. Alors, je suis venu au mois de janvier, là, quand il faisait un peu frais. Pareil, j'ai pas vu de frelons. Et la sève ne coulait plus. Là, elle recommence à couler. Bon, plus de frelons à cette période de l'année, là. Bon, en tout cas ici, quoi, on n'en voit plus. Pourtant, il fait vraiment largement assez chaud pour qu'il puisse voler. Puisque quand j'en ai vu au mois de décembre, ils volaient quand il faisait. Enfin, ils étaient sur ce tronc quand il faisait 15 degrés, quand il faisait 14 degrés, quand il faisait 12 degrés, et puis aussi quand il faisait 8 degrés la nuit. Le xylocope, il s'est mis plus bas là, voilà, le voilà. Voilà, magnifique xylocope. Avec des reflets violets. Bon, c'est très gros hein, comme insecte. Hein. C'est bien plus gros qu'une abeille. Hein. C'est la forme d'une abeille. C'est bien plus gros. Voilà. Ah, il y en a deux là, cette fois. Voilà, il y en a deux. L'autre est parti à quelques mètres. Je filme celui-ci là qui est bien visible. Voilà, bon je les dérange pas trop. Hein. Peut-être qu'ils vont se reproduire là, peut-être qu'ils vont s'accoupler. Voilà, allez, allons voir plus loin. Donc je disais, j'espère qu'on va voir des frelons. Hein. Enfin j'espère que s'il y en a, j'ai réussirai à les filmer en tout cas. Voilà. Bon, il y avait aussi tout à fait en haut là, des frelons l'autre jour, ici là. Même si j'ai filmé surtout près là, ici là, plus bas. Nous observons aussi beaucoup de mouches. Voilà, ces mouches là, je sais pas ce que c'est comme espèce. Toujours ici des mouches, hein. J'ai pas fait remarquer la dernière fois.
parce que en fait je suis occupé avec les frelons. Là ici beaucoup de mouches comme celle-ci là. Sur les blessures du chêne. Belle mouche, une grosse mouche comme on voit dans les maisons. Hein. Mais là vraiment de belle taille. Hein. Là au-dessus là aussi il y en a plusieurs en fait. Puis une autre espèce, c'est là que je vois la plus petite. Là ici dans le creux là, voilà, celle-ci là, qui n'a rien à voir avec les autres. Bon mais voilà, beaucoup de vie ici hein, finalement. Bon bah elles s'en vont pas, je m'approche là à 30 cm. Pas eu tout peur. Hein. Ah oui, c'est celle-là qui est vraiment différente. Là, celle-ci là. Plus petite et puis marron. Et là on voit autre chose aussi de différent là. Voilà, cette mouche là ici, elle est vraiment différente. Voilà, une très belle taille aussi. Comme les mouches vraiment de taille maximale qu'on trouve dans la maison. Et là encore, c'est quoi celle-là? Ah, celle-là aussi différente là. Là, ici, là. Ah ouais, très très différente des autres. Abdomen un peu roux. Voilà, donc ici, c'est vraiment le lieu de vie des diptères, des hyménoptères. Et là, on voit encore un pyrocore. Ici, là. Bon, ça n'a rien à se ruiner. À côté d'une grosse mouche. Hein. Bon, là, il fait vraiment chaud, hein, le soleil tape. Il y a un petit peu de vent, mais bon, on peut rester en t-shirt là, largement. Moi, je les filme à 10 cm. Ils n'ont absolument pas peur. C'est étonnant. Hein. Bon. Le Vulcain a changé d'arbre. Il est allé sur l'autre arbre là-bas. Avant que ce soit un autre. Ça serait pas étonnant qu'il y en ait deux. Hein. Voilà. Bon, je filme les mouches de loin, un peu plus loin, ça marche mieux. Hein. En zoomant. Toujours, hein, qui sont en train de sucer la sève. Bon, ça fait un moment que je bouge pas là. Ouais, je vois dans l'air là. Tout à l'heure je disais, il y a peut-être deux vulcains. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, nous avons le vulcain ici là, qui descend petit à petit vers la sève. Et au-dessus, nous avons le vulcain, l'autre, posé plus haut. Voilà, donc ici il y a deux vulcains. Hein. Comme je disais, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait deux. Voilà.
Allez, je recule un peu pour les laisser venir. Peut-être qu'ils vont venir, ils vont descendre en bras tous les deux là. Ouais, j'ai remarqué qu'en fait c'est plutôt en soirée, enfin en soirée, c'est plutôt vers 16h30 que les vulcains ils viennent ici là. C'est invariablement comme ça que ça s'est passé quand je suis venu ici. Quand je suis venu vers midi, ben, les vulcains étaient plus loin, ils allaient plus loin, au bord des bosquets, etc. Et quand 16h30 arrivait, ils commençaient à venir ici pour sucer la sève. Voilà. Sur l'arbre à côté, un diptère du type cirf. Voilà. Belle taille, hein, comme une abeille à peu près. Comme une grosse abeille. Hein. À côté un lézard. Ici là. Un lézard du muraille, très commun ici. À côté deux petits pyrocores. Là ici sur les racines. Là. Sur les sur le lierre, sur la mousse. Voilà. Beaucoup de vie, hein. Donc au mois de janvier. Beaucoup de vie d'insectes, particulièrement cette année, hein, puisqu'il fait chaud. Bon, à chaque fois qu'on passe devant un arbre là, on voit plein de lézards qui s'en vont. Hein. Voilà. Là aussi, là. Il y a vraiment partout des lézards. Ici encore, là. Ils vont dans les trous, là. Ils se cachent dans les petits trous, là. Bon, j'ai cherché. Ah, peut-être qu'il y a des trucs intéressants, là, dans les... Voilà, dans les trous qu'il y a dans les arbres, là. C'est très intéressant, ça. Puisqu'en fait, là, les trous dans les arbres, comme ça, avec de l'eau, comme ici, là. Bon, là, il est vraiment petit, hein. Ben, ça permet à des larves d'éristales de se développer. Malheureusement, dans certains endroits, dans les propriétés, il y a des amécides qui bouchent ces trous avec du ciment. J'ai vu ça à des endroits, considérant que les moustiques risquent de venir, etc. Une espèce d'obsession ici chez certaines personnes, une espèce d'obsession sécuritaire. Voilà, ils font n'importe quoi les gens souvent. Encore des mouches ici, hein. Oh, il y en a un paquet de mouches. Hein. Là ici encore deux petites là qui font au moins un tiers de la grosse à côté. Voilà. Allez. Bon mais toujours pas de papillon le souci. Toujours pas de papillon le souci. Un guillocope encore là. Probablement le même. Là, ici, là. Je cherche un endroit pour pondre peut-être. Bon allez, je vais chercher un peu plus loin là. Le papillon le souci. Hein. Puis je reviendrai ici pour voir s'il y a d'autres vulcains en plus de ces deux. Voilà. Allez. Bon, ce que j'avais vu le 21 là, c'était ici, là, deux. J'en ai vu deux ici exactement là, à cet endroit là. C'est quoi que je vois là? Non, rien, c'est un lézard. Allez, allons plus loin. Nous allons faire le tour là de ce petit bosquet vers ici là, dans les vignes, au bord des vignes.
Voilà, juste ici avant d'arriver au coin là. Là, j'ai eu un vulcain s'envoler dans ce chêne. Voilà, le voici là. Donc il y a un vulcain ici. Voilà, il y en a deux là-bas, sur le chêne qui est là-bas. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de vulcains. Bon, aussi, il y a un chêne blessé également ici. Hein. Voilà, donc les vulcains viennent ici se nourrir de la sève. Voilà. Allez, entrons ici. Bon, ici, il peut tout à fait y avoir des soucis qui volent là sur le côté, puisque j'en ai vu par un temps similaire là. J'en ai vu un qui était passé ici là. La journée, j'en ai vu 4. Enfin 2, enfin un d'un côté, ensuite un d'un autre côté, et ensuite 2 en même temps. Voilà. Allez, peut-être qu'on va avoir des soucis ici là. S'envoler en approchant. Bon, dès que j'ai arrêté de filmer là, quand j'ai dit en approchant là, à mes pieds, il y a un vulcain qui s'est envolé. Voilà, donc 4 vulcains là sur un espace de... sur une distance de 20 mètres. Là, il y a le vulcain solitaire là, les deux là-bas, et celui-ci là. Voilà. Dans le vulcain, il y en a vraiment plein ici, plein. Voilà. Hop là. C'est le même celui-là? Je sais même pas si c'est le même qui vient de passer là. Est-ce que celui-là il est parti? Ouais, il est parti. Donc c'est celui-là qui s'est envolé, qui est ici, qui est ici, qui est repassé. Voilà. Joli rapace là. Hop là. Et là, ouais, il est joli. Hein. Bon, il est loin. Oh, c'est pas évident à filmer. Il est assez loin. Alors, prends l'œilleton, filmer mieux, peut-être. Le chant des oiseaux là, le petit piaillement n'est peut-être pas un hasard. Hein. Il s'alerte peut-être de la présence de ce rapace. Bon voilà. Ah, c'est le même vulcain là, que je viens de passer. Je viens de voir passer, je pense. Il fait des allers-retours là, ici, là. Il se pose de temps en temps. Ah, celui-ci là. Voilà, bon. Allez, cherchons le fameux souci Colias crocea. Revenu près de l'arbre à frelon. Enfin, que j'appelle l'arbre à frelon. Et là, c'est un xylocope. Vraiment un beau xylocope qui s'y pose là. Donc je le filme bien près là. Voilà, vraiment très joli. Là. C'est un insecte vraiment magnifique. On voit sa taille par rapport à la grosse mouche. Nous allons voir si lui il va se nourrir de sève par exemple. Ou alors il cherche simplement à trouver un endroit pour pondre.
Voilà, il est 16h55. Il fait toujours chaud, hein. Moi je pense qu'il fait les 14 degrés. Et donc les insectes volent encore énormément. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Bon, je suis dessus là, à 10 cm. Voilà, je me recule maintenant. Bon, ben voilà. Toujours au-dessus le vulcain magnifique. Voilà. Toujours autant de vie cet endroit. « 17h15, retour à l'endroit où il y a les crucifères. Voilà, donc il n'y a plus d'abeilles à 17h15. Hein. Il commence à faire frais, le soleil est bas, les abeilles rentrent à la ruche. Donc j'étais venu ici pour voir des soucis finalement. Colias crocea. Mais en fait, voici des soucis. Voilà. Mais pas les mêmes. Ça, ce sont les fleurs de soucis, les composés. Mais en fait, ici, je n'ai pas cherché ces fleurs. Je n'ai pas cherché les soucis des champs, que voici, mais je n'ai cherché le papillon, le souci. D'ailleurs, qui a la même couleur que ces fleurs-là. D'où probablement le nom de ce papillon, le souci. Voilà, donc pas trouvé de souci, le papillon, mais trouvé la fleur, le souci. La composée qui s'appelle le souci des champs. Voilà.